Le réseau national de la médiation scolaire est né de la volonté d'un collectif interassociatif de se retrouver entre médiatrices et médiateurs scolaires pour réfléchir ensemble à la définition du métier de médiateur scolaire, mais aussi pour porter un plaidoyer commun au niveau local et national pour pouvoir faire progresser la médiation scolaire et la scolarisation des enfants qui vivent en situation de grande précarité. Participer à ces journées nationales, ça permet de rencontrer des acteurs qui font des choses sensiblement similaires à ce que les personnes font sur le terrain. Ça permet de se rencontrer, d'échanger, de ressourcer et de prendre un peu de distance et de la hauteur par rapport à ce qu'on vit et réfléchir collectivement sur comment est-ce qu'on peut potentiellement améliorer les choses. Pouvoir comparer comment chaque association peut travailler sur le métier de la médiation scolaire, des échanges de bonnes pratiques, des retours d'expérience. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger, d'avancer ensemble. Je trouve que c'est vraiment un intérêt d'avancer ensemble, de savoir un petit peu ce que ça représente la médiation scolaire et d'essayer de visibiliser un peu ce métier. La médiateur scolaire, en fait, on fait le lien entre les écoles et le bidonville pour rassurer les parents, pour rassurer les écoles, pour qu'ils se fassent confiance. On est là pour sensibiliser les parents, sensibiliser les enfants pour qu'ils aillent à l'école et qu'ils se sentent mieux. Dans la médiation scolaire, on veut donner la parole aux premiers concernés pour qu'ils réussissent dans leur parcours. D'aller vers les familles et les enfants pour créer du lien et les accompagner dans l'entrée de leur scolarité, dans la poursuite, et avec l'objectif de la réussite de la scolarité. Le fait d'avoir des médiateurs ou médiatrices scolaires qui interviennent sur les terrains auprès des familles, des enfants, mais aussi du personnel d'établissements scolaires, favorise le fait de créer du lien entre les établissements scolaires et entre les familles et les enfants. Comme les postes de médiateurs et de médiatrices scolaires sont assez diversifiés, c'est le cas aussi pour le réseau. On a bien sûr les premiers concernés de ce réseau, donc les médiateurs et les médiatrices scolaires. On a aussi d'autres professionnels dont les postes ne sont pas nécessairement financés par l'État. Nous par exemple, on est dans le réseau parce qu'on travaille aussi beaucoup ces sujets depuis 2018. On a aussi le CNDH Rome Europe, UNICEF France aussi. C'est quand même des associations qui travaillent beaucoup, notamment en termes de plaidoyer pour qu'il y ait une reconnaissance et un accès à la scolarisation des enfants vivant en grande précarité. Mon rêve, en tout cas pour les prochaines années, c'est que ce réseau se structure un peu plus et des revendications un peu plus claires et un peu plus officielles. On a de plus en plus de maternelles, on a de plus en plus de lycéens qui accèdent à des diplômes et à de l'emploi, et j'aimerais faire en sorte que on augmente encore ces chiffres au fur et à mesure, et que les familles puissent accéder à des logements stables qui pourraient pérenniser leur situation, et puis une pérennisation aussi de nos postes qui sont encore nécessaires jusqu'au moment où ils ne le seront plus. J'espère que ça arrivera un jour. Et la médiation scolaire, en fait, elle a vraiment le mérite d'exister et on espère qu'elle sera soutenue de plus en plus et reconnue.